Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo spéciale. Donc on va aller voir les amis comment devenir être la meilleure version de vous-même en 2024. Donc pour ceci on va faire un tableau de 9. On va aller voir 3 cartes pour aller voir qui vous êtes les Verseaux, qui vous êtes devenus, ce que vous avez vécu. Bon, on va voir ce qui sort de manière intuitive aussi. On va voir 3 autres cartes pour aller voir comment devenir la meilleure version de vous-même, donc comment évoluer par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et puis 3 cartes pour aller voir votre évolution les amis. On va aller faire un tour aussi du côté des vies antérieures et aussi du travail spirituel pour voir s'il y a encore quelque chose à travailler chez vous. J'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire. Enfin, vidéo guidance, va vous aider aussi les Verseaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo aussi, ça soutient la chaîne. Commentez pour partager aussi avec les autres Verseaux. Pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent, abonnez-vous à la chaîne si ma manière de procéder vous inspire. Merci à tous les Verseaux qui sont abonnés. Si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir dans les détails de cette guidance. Sous la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone, vous m'envoyez un message sur WhatsApp uniquement. Je vous enverrai les infos et les disponibilités. Pour aller sous la vidéo, vous cliquez tout simplement sur le titre. Allez, Verseau, c'est parti. On y va. Allez, on va faire notre tableau de 9, les Verseaux. Alors, oh là là. Verseau, je vois de la toxicité autour de vous. Je vois aussi des trahisons. Je vois, il y a des Verseaux qui ont la peur de l'engagement. Parce que signe très indépendant, donc peur d'être dans une forme d'emprise. Peur d'être emprisonné. Donc on peut avoir la peur de l'engagement. Allez, c'est parti, on y va avec le tableau de 9. Alors regardez, on a la reine d'épée. Très bien, vous sortez dans la partie de qui vous êtes. Donc ça, c'est super. Vous êtes quand même aligné, Verseau, avec qui vous êtes. 4 de coupe, roi de bâton. Ensuite, on va aller voir 3 autres cartes ici. L'as de coupe, le roi de denier et le 10 d'épée. Puis, le 10 de bâton, le roi d'épée, vous revenez ici. Et on a l'ermite. D'accord, allez, c'est parti, on y va. Alors, qui êtes-vous, Verseau? Ce que je ressens pour vous. Donc déjà, c'est très bien, vous sortez ici, donc vous êtes aligné, vous êtes, voilà, un signe d'air. Donc vous êtes avec les balances et les gémeaux, donc vous êtes connecté au mental, les Verseaux, à la réflexion. Vous êtes connecté aussi à l'intuition et à la raison. Donc très bien, vous êtes dans votre énergie, ça c'est super. Maintenant, avec ça, on a un 4 de coupe et on a un roi de bâton. Donc, j'ai l'impression, les amis, parce que vous êtes connectés au mental, par moment, vous pouvez, Verseau, être en manque de détermination, en manque d'action. C'est plus ce que je vois. Parce que le roi de bâton, c'est ce qui va manquer chez vous, les amis. Quand on est trop connecté au mental, on réfléchit beaucoup trop au lieu d'agir. Donc on se remet en question, on repousse parce qu'on a besoin justement de réfléchir tout le temps, souvent. Donc ouais, il y a un manque vraiment d'action parce que trop de réflexion, trop de mental. Ensuite, Verseau, ce que je peux voir aussi, c'est... j'ai l'impression que vous êtes aussi très exigeant, les Verseaux. Très exigeant, c'est pas tout que vous acceptez. Vous savez aussi prendre le temps de réfléchir avant de faire des choix. C'est ce que me fait penser la carte du 4 de coupe. Maintenant, j'ai un peu l'impression que même quand il y a des belles choses qui viennent à vous, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas assez. Donc, c'est ça le côté exigeant. Après, c'est bien dans un sens, c'est que vous savez que vous méritez beaucoup, mais des fois, peut-être, il faut aussi se contenter de ce que l'univers place sur votre route, parce que sinon, vous ne bougez pas, quoi, finalement. Quand on est trop exigeant, on attend plus que ce qu'on a, que ce qu'on obtient.
C'est ce que je vois, mais finalement, rien ne bouge parce qu'on ne prend pas ce que la vie nous donne, quoi. Il y a un peu cette énergie-là. Après, je vous vois quand même être fier de vous, les Verseaux. Je vous vois quand même avoir extrêmement confiance en vous. Pour vous, c'est très, très, très important, toutes les notions de respect, d'honneur aussi. C'est très, très, très important. Alors, je peux voir des Verseaux qui ont peut-être aussi un manque de désir. Hein, les Verseaux, je pense que c'est pas trop, trop important pour vous. Bon, la sexualité, le désir, etc. C'est pas quelque chose qui est très, très important parce que, encore une fois, on a la confiance en vous. Donc, vous savez exactement ce que vous méritez et vous n'irez pas moins que ce que vous méritez, justement. Par contre, je vous vois agir quand une situation ne vous convient pas. Je vous vois agir et faire des choix rapides. Alors, j'ai l'impression que vous n'aimez pas aussi vous ennuyer, les Verseaux. L'ennui, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse. Alors, moi, je vois ici la notion de la blessure, pardon, du rejet. Je vois la blessure du rejet qui ressort dans ces cartes. Parce que je vois quand vous vous sentez rejeté, vous devenez hyper froid et glacial. Voilà ce que je vois pour l'instant dans qui vous êtes. Vous avez du feu en vous aussi, Verseau, donc peut-être que vous avez un signe de feu dans vos autres signes. Parce que j'ai le roi de bâton qui est là aussi. Donc il y a le côté, il y a le côté action, détermination, courage, confiance, chaleur, générosité aussi. Mais connecté au mental, ça peut être un peu compliqué ici. Alors, comment devenir la meilleure version de vous-même, Verseau? Ben, on a un as de coupe, on a un roi de pentacle et on a un 10 d'épée. Être plus connecté au cœur, lâcher toutes ces pensées, le mental, un maximum. Euh, et s'investir dans les situations. Parce que là, justement, je vois ici des personnes qui sont constamment en manque de quelque chose ou insatisfaits, qui ne s'investissent pas. Je vois pas d'investissement ici. Là, on a le roi de denier qui nous parle d'investissement. Donc, c'est plus vous allez mettre du cœur dans les situations, relations, peu importe, plus vous allez avoir l'envie de vous investir. Et pour y mettre le cœur, il faut lâcher le mental. C'est-à-dire que quand vous commencez à partir dans trop de réflexions, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, euh, agissez directement. Investissez-vous directement, sans trop attendre. Parce que quand vous attendez, c'est que vous réfléchissez, vous cherchez des solutions, vous cherchez à vous remettre en question, bon, à anticiper aussi, pourquoi pas. Et là, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est vraiment une question d'investissement. On s'investit avec le cœur et on lâche le mental. Et comment le faire? C'est en agissant de suite. C'est pour ça que le roi de bâton, il est bien pour vous dans ce cas de figure-là. Parce que le roi de bâton, c'est l'impulsivité. Ça fonce. Sauf que vous êtes quand même pas mal réfléchi, mais à force de réfléchir, on ne fait rien, on, on est insatisfait, on est en manque. Voilà, investissez-vous rapidement en utilisant l'énergie du roi de bâton et lâchez le mental pour y mettre le cœur, pour y mettre uniquement l'amour. Il faut vous ouvrir au niveau du cœur. Ouais, parce qu'en fait, il y a la peur d'être déçu, donc je pense que vous faites quand même attention à vos choix. Ok, allez, on va voir votre évolution. Si vous arrivez à écouter, à comprendre la guidance et les conseils. Alors, on a un 10 de bâton, on est là, on a le roi d'épée. Vous êtes là encore. Et on a la carte de l'ermite. Bon, l'évolution. Je pense que votre solitude, Verseau, va s'arrêter. Là, on a encore le roi d'épée, donc on est encore quand même dans le mental. Hein. On est encore dans la réflexion, on est encore dans le mental. Mais je pense que vous allez comprendre que ce qui est lourd, en fait, chez vous, ce qui fait que ben, peut-être il y a des choses parfois qui s'arrêtent, peut-être il y a des choses qui n'avancent pas. Bon, c'est le mental.
C'est à cause du mental. Donc, je pense que vous allez finalement utiliser la sagesse et, euh, et lâcher ce mental qui finalement vous inflige, hein, des fardeaux à porter. Parce que c'est comme si finalement, dans des situations, Verseau, vous n'agissez pas, vous êtes insatisfait, mais quand c'est trop tard, c'est comme si vous regrettez. Vous voyez, vous vous dites, mince, j'aurais peut-être dû agir. Mais le mental, à ce moment-là, il était trop fort. Donc moi, je n'ai pas spécialement de grosses blessures là euh, que j'ai eu avec les autres signes. J'ai pas spécialement de grosses blessures qui ressortent, mais ce que je peux voir en problématique, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et c'est la procrastination, Verseau. C'est vraiment ce que je perçois, vous, dans ces guidances-là. Et c'est votre mental qui crée tout ça, finalement. Or, quand faisant place à la raison et au cœur, et en s'investissant tout de suite dans les situations, plutôt que de réfléchir et d'attendre, là, ça changera la donne pour vous. Là, vous allez pouvoir vraiment avancer. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez réfléchir peut-être à cette notion de solitude. Pour certains Verseaux, peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être très entouré. Bon, voilà. Mais quand même, vous vous sentez seul. Hein. Quand on est seul comme ça et que effectivement on se dit on n'a pas besoin d'être entouré, de toute manière on n'a pas confiance aux gens, etc. C'est un peu l'ego qui parle. Hein. On a tous quand même besoin, voilà, d'être un minimum entouré. Donc je pense que vous allez comprendre ça et peut-être aussi tout faire, vous faire violence, parce que le roi d'épée se fait violence, pour lâcher ce mental, bon, comme on a vu tout à l'heure, qui vous fait procrastiner, qui vous fait ne pas vous investir, être insatisfait, bon voilà, manquer, etc. Et utiliser la raison. Et comme ça, vous allez déposer justement tous ces fardeaux. Alors pour certains Verseaux, je peux avoir de la culpabilité, d'avoir peut-être raté des choses, vous voyez, parce que trop dans le mental, trop de réflexion. Donc forcément, on n'agit pas. Et il va falloir vous investir maintenant. Alors les amis, on va aller voir maintenant du côté des vies antérieures si on a une petite réponse. Ok, on a la chevalerie. Ok, on va aller voir ce que dit la carte. Peut-être que ça peut vous parler, les amis. Alors la chevalerie. Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous les figurines de chevaliers, peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers, peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travailliez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Donc ça peut être le cas, hein. Ça peut être plus ou moins prononcé, bien évidemment, mais effectivement, on a ce côté loyal qui ressort, hein, avec cette reine d'épée, ce roi d'épée, ce roi de denier et ce roi de bâton. On a vraiment ce côté loyal. Et j'ai l'impression que justement, Verseau, je reviens à la guidance qu'on voyait, c'est qu'en fait, je vous vois très seul, Verseau. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes toute votre vie, ça a été la trahison. Les gens ont manqué de loyauté envers vous. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous préférez même être seul que d'être accompagné. Hein. Mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de subir encore des trahisons. Et puis, il y a des personnes loyales. Il faut juste les trouver. Et sachant que même si, dans le fond, on est foncièrement loyal, on a constamment, tous les jours, notre libre arbitre. Quelqu'un de loyal peut aussi être déloyal s'il fait le mauvais choix. Vous voyez, et vice-versa.
quelqu'un de déloyal de base peut aussi revenir à la raison et devenir loyal. Donc il y a cette notion de loyauté, hein, vraiment qu'on retrouve chez vous. Mais Verseau, tout ça, ça finalement vous plonge dans, je pense, une énergie de solitude, une énergie de manque, parce qu'effectivement, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous ne trouvez pas de personne avec qui véritablement vous connecter. Bon, voilà, il y a un peu tout ça. Ok. On va aller voir maintenant au niveau énergétique, si on a une petite info, si on a quelque chose qu'il faut travailler. Alors, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Ouais, on a le blocage karmique. Ouais, il y a des blocages karmiques et c'est ça. Hein. Ça vient vraiment d'une ancienne vie, hein, justement. Hein. Ouais, ça vient de cette vie-là. C'est vraiment la loyauté là qui ressort. Hein. La loyauté, défendre les opprimés. Et je pense que là, dans cette incarnation, vous n'arrivez pas à trouver, en tout cas, vous n'arrivez pas à vous connecter avec ce genre de personnes. Ou bien, il y a toujours des situations où en fait, je vous vois préférer même ne plus défendre ou être seul pour avoir la paix, Verseau. Ouais. Allez, on va voir blocage karmique, les amis. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures et d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en sagesse et en un recul positif pour être toi dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Donc vous voyez, il y a ça qui bloque. Cette énergie-là de loyauté, de défendre les opprimés, etc., ça vous bloque parce que je ne pense pas que justement vous êtes dans des causes, peut-être que c'est ça aussi les amis, hein, peut-être que si vous avez vraiment cette fibre, hein, cet instinct-là de défendre les opprimés ou autres, ben écoutez, essayez pourquoi pas de vous investir dans une cause, hein. Pourquoi pas, ça pourrait vous aider, parce que là on dirait que vous semblez bloqué parce que vous avez l'impression de ne pas être... de ne pas être au bon endroit, de ne pas être sur la bonne planète ou de ne pas être à la bonne époque. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Parce que j'ai beaucoup d'énergie de solitude. J'ai beaucoup de choses où on ne s'investit pas non plus. Parce que, il y a un manque, quoi. On n'a pas envie, on est insatisfait ou on sait d'avance qu'on sera déçu. Bon, il y a quelque chose en lien avec une vie antérieure. Donc, Verseau, il faut essayer de voir si vous avez la possibilité, quand vous voulez, ne vous précipitez pas. Faites aussi, pourquoi pas, de l'hypnose en régression pour aller comprendre. Parce que, vous voyez, pour vous, je vois pas de grosses blessures. Je vois pas la rejet, l'abandon ou quoi, ou qu'est-ce. Peut-être même à la rigueur l'injustice. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut voir. Et la trahison éventuellement, mais c'est pas flagrant. Là, je vous sens, vous, clairement, de ce que je vois là, insatisfait, procrastiné, beaucoup trop de mental de réflexion, ne pas vous investir, être seul, mais tout ça, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais en vie? Avec ces gens-là, avec, enfin, tout. En fait, vous êtes marginaux, voilà. Je vois des personnes marginales et je vois des personnes déconnectées de ce siècle, en fait. Voilà ce que je vois pour vous, Verseau. Donc peut-être aller voir un petit peu en hypnose, en régression, ce qui se passe, et puis voir comment vous pouvez débloquer
ces blocages karmiques, hein, mais ça va passer par déjà de la compréhension, hein, c'est très important de comprendre, d'accepter et de faire le contraire que que ces blocages. C'est pour ça que là, ici, hein, l'évolution, c'est d'agir en fait finalement. Enfin, l'évolution, ce qu'on vous conseille, c'est d'agir avec votre cœur, de lâcher ce mental, de lâcher ces restrictions que vous vous imposez vous-même. Hein. Voilà Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci pour votre écoute. À bientôt, je vous embrasse.